J'étais avec un homme et finalement il était très généreux, donc ça s'est un petit peu mal passé. Quoi. Trop généreux. T'es sûr de vouloir le dire là maintenant tout de suite? Oui. Avant ta blague, t'es sûr de ça? Très sûr. Non, ça va quand sinon? Oui, ça va, ça se passe bien, ça va. J'ai repris ma vie de femme, célibataire. Donc t'es célibataire là? Ah, d'accord. Je sais pas. Quoi, Je suis choqué, moi. Elle est célibataire. Samuel, elle est célibataire. Bonjour madame. J'ai pas compris. On va passer toute l'émission à parler de Carla. Quoi? Elle est célibataire. C'est quand même un événement. Est-ce que vous êtes célibataire, Gladys? Comment? Ouais, elle est célibataire, Gladys. Oui, je l'ai déjà dit, mais personne n'a entendu. Ça ne fait pas. Là, on a entendu. On retient, t'inquiète pas. Carla, c'est ta première blague dans Grosse Rigolade. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, c'est et pense que tu es libre. Fais-toi plaisir. Je peux y aller. Oui, là, je suis en roue libre alors. Vas-y, C'est bon? vas-y. Ok. C'est deux anciens agriculteurs. Et il y a Raymond et il y a Ginette. Ils ont 80 ans, ils ont réussi leur vie, tout va bien pour eux. Et là, Raymond, il a envie de partir se promener avec sa femme et de se balader dans la propriété. Donc, il regarde Ginette, il lui dit bah voilà, j'aimerais bien qu'on aille promener. Je sais que bon, tu te fais vieille, mais ça serait bien qu'on profite, qu'on regarde un petit peu ce qu'on a accompli dans notre vie. Là, Ginette, elle sait pas, elle réfléchit, elle a quand même 80 ans. Elle se dit bon, bah allez, Raymond, ça nous rappellera de bons souvenirs. On y va, on va dans les champs. Et là, il se pose, il se balade, et puis d'un coup, il tombe sur cette barrière. Il dit, tu sais, Ginette, cette barrière, ça nous rappelle quand même des bons souvenirs. Hein. À l'époque, on se faisait plaisir là-dessus. Hein. Et là, Ginette, elle le regarde, et je dis, c'est vrai, c'était plutôt pas mal. Bon, peut-être qu'on pourrait essayer de recommencer. Ah, quand même, Raymond, j'ai 80 ans, je sais pas si ça va marcher ou pas. Bon, ben allez, on y va. Écoute, au pire, ce sera notre dernière fois. Et ils avancent. C'est incroyable, c'est magnifique. Ça te rappelle des bons souvenirs, ça. Et là, elle lui dit, mais tu sais, Raymond, j'ai pas le souvenir qu'il y a 30 ans de ça, tu me faisais aussi bien l'amour. Et il la regarde et puis il lui dit, tu sais, Ginette, avant, la clôture électrique, ça n'existait pas. C'est un nouveau couple, ils viennent à peine d'être ensemble et sa femme elle va absolument faire rencontrer du coup sa famille à son chéri. Donc elle lui dit écoute je vais organiser un repas, il va voir tout le monde, la tante, l'oncle, mes parents, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, le chien. Et là l'homme il est pas bien parce qu'en fait il lui explique que quand il a un rendez-vous il est stressé et quand il est stressé il a des gaz, il pète. Du coup elle lui dit écoute t'inquiète pas chérie, je sais ton problème mais j'ai vu avec le docteur, on va prendre une capsule et à chaque fois, t'inquiète pas, pendant le repas, tu pourras prendre cette capsule et il t'arrivera rien. T'inquiète pas, 30 minutes avant, tu n'auras plus rien. Ok, ça va. Je prends la capsule, tout va bien. Il arrive l'entrée, il commence à parler avec tout le monde, ça se passe bien. Arrive le plat, et là, il commence à avoir mal au ventre, il est pas bien, il a les sueurs. Et il lâche une caisse énorme. Oh, comment il va faire et tout, l'arrière-grand-mère qui regarde le chien et dort. Attention, mais dort. Ok. Il continue le plat, le dessert, et là, d'un coup, il continue, et là, il a mal d'une deuxième caisse. L'arrière-grand-mère, il lui dit, attention, Médor, attention. Là, il se dit, bon, ben c'est bon, bingo, l'arrière-grand-mère, elle n'y voit rien, elle pense que c'est le chien, je vais pouvoir me lâcher, et puis surtout, j'arrive plus à me retenir, j'arrive plus à m'asseoir et tout, c'est très compliqué, j'arrive plus à tenir de discussion, je lâche la dernière caisse, alors ça, c'est la caisse de l'année, ça pète fort. Et là, l'arrière-grand-mère, elle regarde le chien, elle lui dit, attention, Médor, je t'avais prévenu, à force, il va te chier dessus. Alors, c'est Tarzan, il est dans la jungle. Il passe de liane en liane, il profite de la vie, il kiffe. Et à un moment donné, il passe de liane en liane et puis bam, il tombe. Il perd ses bras, il perd ses jambes, il perd son sexe, il n'y a plus rien qui va. Il perd son sexe. Très très grave accident. Et là, il est directement transféré à l'hôpital. Et le docteur, du coup, quand il voit Tarzan, il se dit, oh, quand même, c'est pas possible, on ne peut pas le laisser comme ça, c'est quand même Tarzan, quoi. C'est costaud. Écoute, au pire, on va lui faire une greffe de bras. Eh ben, on va le remplacer, ses bras, avec des bras de singe. Comme ça, au moins, il ira vite. Il passera de liane en liane. Puis ses jambes, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va peut-être les remplacer par des jambes de gazelle. Comme ça, il marchera très, très vite. Il va courir, il va pouvoir galoper. Il va être content. Mais par contre, pour son sexe, là, je sais pas quoi faire. Parce que quand même, ça reste Tarzan. Je peux pas le rendre miskina, quoi. Donc, il va falloir faire quelque chose. Bon, à la place du sexe, je vais lui mettre une trompe d'éléphant. Oh. Le tour est joué, on passe à l'opération. C'est une histoire vraie, hein. Tarzan se réveille,
Et là, il se dit, bah voilà, on a dû te transférer, on a dû te greffer certaines choses, donc rendez-vous dans 5 mois, tu me diras comment ça se passe. Ok, Tarzan, il est content, il retourne dans la jungle, ça se passe bien, il retourne voir le docteur, et là, il lui dit, bon alors, comment ça se passe, ces nouveaux bras? Bah écoute, c'est le docteur, c'est le top, vraiment, je passe de liane en liane, j'ai beaucoup de force, c'est vraiment incroyable. Ah, et tes jambes alors? Ah bah alors là, je galope, je cours très vite, je rattrape les guépards, franchement, merci beaucoup, docteur. Ah, ok, et bon, et pour ton sexe alors? Eh ben, par contre, j'ai un vrai problème avec mon sexe. Ah bon, mais c'est quoi? Ben, malheureusement, ma trompe, elle fait que donner à manger à mon trou du cul. C'est Monsieur Bensoussan. Avec sa femme, et dans leur couple ça va plus du tout. Voilà, sexuellement c'est horrible, il se passe rien. T'es sûr que tu veux raconter ce genre de blague? Oui. Et sa femme, bah voilà, elle lui dit, écoute, mon mari, j'ai besoin, voilà, que ça se passe, qu'il y ait quelque chose qui se passe. J'aimerais bien que tu acceptes ma proposition. Ah bon, mais c'est quoi ta proposition? Je comprends pas. Moi, tu sais, je suis très religieux et tout. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'aimerais qu'il y ait un bel étalon qui soit avec nous, un homme de 25 ans, bien baraqué et tout, pendant qu'on fait l'amour. Ah bon, mais qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Bah, je sais pas. De l'air, de l'éventail. Ok, bon ça va, bah, Monsieur Bensoussan il y va, il commence, il positionne le mec de 25 ans devant lui avec cet éventail, il lui dit écoute tu fais bien du vent, tu vends du vent. Ma femme elle a envie d'être au frais. Ok, y a pas de problème et tout. Il commence par la toucher, etc. Ça y va. Et puis là, elle lui dit écoute ça marche vraiment pas. Elle lui dit mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je pense qu'il faudrait qu'on switch. Ah bon, mais pourquoi qu'on switch? Eh ben parce que, je sais pas, viens on essaye et je te dis. Le homme de 25 ans prend la place de Monsieur Bensoussan. Bensoussan, il prend l'éventail, il fait de l'air, un courant d'air, il passe. Et là, elle hurle. Ah, c'est magique, c'est incroyable, c'est le paradis. Et là, Monsieur Bensoussan, il regarde le mec, il lui dit, tu vois, c'est pas si compliqué de faire de l'air. C'est Monsieur Bensoussan, il est avec sa femme, on les retrouve. Et là, sa femme, elle en peut plus. Tous les week-ends, Monsieur Bensoussan, il s'en va, il va jouer aux cartes, il est jamais là. Elle lui dit, écoute, j'en ai ras-le-bol, maintenant j'ai envie de partir en soirée avec toi. Donc j'ai trouvé une boîte de nuit qui se trouve à côté de la maison. On va y aller. Monsieur Bensoussan, il est perturbé, il se dit, non, franchement, j'ai pas envie à mon âge d'aller en boîte et tout. Non, si, je te laisse pas le choix, on y va. Il prend sa veste, son manteau, il s'en va. Et là, il y a une queue de monstre, 1 heure de queue. Tu vois, je te l'avais dit, ça sert à rien de venir et tout. Non, sa femme, elle reste focus, elle veut absolument rentrer dans cette boîte de nuit. Et puis là, d'un coup, le videur, il appelle Monsieur Bensoussan. Monsieur Bensoussan, qu'est-ce que vous faites? Ne faites pas la queue, venez directement dans la boîte de nuit. Bon, alors sa femme, elle commence à chiqueter. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il doit confondre. Écoute, tu voulais rentrer dans la boîte, maintenant, allez, on y va. Ok, y a pas de souci. On rentre dans la boîte. Là, il est accueilli par le serveur. Le serveur, Monsieur Bensoussan, je vous ai réservé le carré comme d'habitude. Les bouteilles, les fumigènes, Monsieur Bensoussan dans la maison. Là, sa femme, elle commence à se dire, oh, dis-moi, tu me prends pour une idiote, c'est pas possible. Tu fais quoi le week-end comme je sais pas là? Mais non, je te dis qu'il doit confondre avec quelqu'un. Écoute, laisse-toi aller. Ok, la gogo danseuse, elle arrive. Monsieur Bensoussan, comme d'habitude, allez, on y va. Là, c'en est trop pour sa femme. Elle prend son manteau, elle s'en va. Monsieur Bensoussan, il sait plus où donner de la tête. La gogo, les bouteilles, sa femme qui court. Il rattrape sa femme, ils prennent un taxi et là, sa femme, elle lui hurle dessus. Tu me prends pour une idiote, tu me mens depuis toutes ces années. Finalement, tu mets en boîte de nuit à ton âge, t'as pas honte. Et là, le taxi, il se retourne et puis il dit, vous savez, Monsieur Bensoussan, des salopes, on en a ramené, mais des comme elle, jamais.